Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Fête de la Sainte Famille aujourd'hui, frères et sœurs, puissions-nous prier pour nos familles et prier pour les familles qui, de par le monde et chez nous, sont affligées par la faim, par le rejet, par cette pandémie qui assaille le monde dans lequel nous vivons. Et puissions-nous, malgré tout cela, garder espoir dans cette foi qui est la nôtre, dans ce Seigneur qui est venu, qui vient et qui vient encore nous prendre par la main et nous montrer le chemin de l'autre, le chemin de Dieu, le chemin de nos frères. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux.
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait, lui, et il se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il en est de la liturgie comme de certains sermons. On passe du 45 tours à un 78 tours, très vite, puisque nous avons fêté Noël il y a 2 jours et nous nous retrouvons déjà à Nazareth, plus exactement à Jérusalem, pour les rites qui concernent et Marie et l'enfant Jésus. Marie qui est réintégrée dans le cadre de la communauté croyante, religieuse, et Jésus comme premier-né qui est présenté au Seigneur dans son temple. Pourquoi cette présentation au temple alors que ça aurait pu se faire à Nazareth? Ça aurait coûté moins cher à cette petite famille qui présente le minimum du minimum pour l'offrande à faire pour la présentation de Jésus. Et nous fêtons aujourd'hui cette sainte famille de Bethléem, sainte famille de Nazareth, Joseph, Marie, Joseph. Jésus, Marie et Joseph. Sainte famille. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente, frères et sœurs, quand on sait que cette fête est très récente dans notre histoire d'Église? Elle est instituée au XIXe siècle comme un exemple, comme pour montrer l'importance de la petite Église qu'est une famille. XIXe siècle, on l'a oublié, quoique on vit peut-être certaines choses encore aujourd'hui. XIXe siècle, tout est chamboulé dans le monde, et oui, déjà à ce moment-là. Toutes les traditions sont remises en cause depuis la grande Révolution française chez nous. Les campagnes où les cellules familiales sont très importantes, elles disparaissent petit à petit parce qu'on n'a plus de travail dans les campagnes et puis l'industrie aux abords des villes a besoin d'avoir de la main-d'œuvre et donc les familles se disloquent. Les philosophies ambiantes montrent que l'essentiel, ce n'est plus d'abord l'humain, mais l'essentiel devient l'économie ou l'économique, devient le revenu, devient la machine, et les hommes et les femmes subissent les conséquences de tout cela. L'Église essaie à ce moment-là de nous montrer l'importance de la cellule familiale, et ne nous trompons pas. Ce n'est pas le nombre d'enfants qui compte, ce n'est pas les bons ou les beaux mariages qui comptent, mais la famille croyante, comment témoigne-t-elle de la foi qui est la sienne? C'est une question qui reste aujourd'hui. La plupart d'entre nous ici présents, vu notre âge, nous avons encore connu les familles dites traditionnelles. À la fin du XXe siècle et en ce XXIe siècle, ces familles traditionnelles, elles ont volé en éclats. Et je ne juge pas, mais famille, papa, maman, enfant, ça devient très rare. Et comment
dans tous ces milieux qui sont les nôtres et que nous côtoyons et que nous connaissons, que nous aimons, comment peut-on témoigner de la foi chrétienne dans cette famille, dans cette cellule familiale, élargie à celles et à ceux qui recomposent les cellules familiales actuelles. Et c'est très important, frères et sœurs, d'être accueillants à toutes ces familles, mais être accueillant à la manière d'une vie chrétienne. Ce qui nous est proposé comme lecture aujourd'hui, vous avez entendu, nous avons écouté le livre de la Genèse. Si vous regardez la feuille de texte que vous avez, il y a une grande cassure, une grande coupure entre la première partie, cette visite à Abraham, cette promesse faite à Abraham, et puis la visite à Sarah. Entre les deux, il y a eu toutes sortes de catastrophes ou toutes sortes de dérapages dans la vie des couples qui nous sont présentés. Mais ce qui compte, c'est cette visite du Seigneur qui promet, qui donne une espérance à un couple, qui donne une espérance à Abraham, qui montre que par-delà l'âge, par-delà l'histoire, par-delà les temps, par-delà les espaces, Dieu est là, il se donne, il ne demande qu'une chose, une réponse. Et si dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que Sarah avait accepté, on oublie peut-être que Sarah, dans la Genèse, montre quelques hésitations parce que Sarah, à l'âge qu'elle a, même si une promesse lui est faite, elle se dit « bah ». Mais elle sera mère. Elle sera au point de départ avec Abraham de cette immensité du peuple qui est appelé par le Seigneur. Une naissance à Bethléem. On retourne chez soi. On va aux occupations habituelles, mais on se rend à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi Siméon? Siméon qui accueille cet enfant, ce Siméon qui prie. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que j'ai vu le salut qui t'est promis. Siméon peut être l'archétype de l'ancienne alliance qui accueille la nouvelle. Mais Siméon qui nous propose et qui nous montre déjà à travers la fin du passage où il intervient, où il nous le présente, qu'il y aura autre chose qui se passera à Jérusalem. Suivre le Christ, suivre le Verbe de vie, c'est le suivre jusque dans sa passion. Vivre le Verbe de vie, c'est le vivre jusque dans sa mort, dans son rejet, dans le rejet que le monde fait de la promesse divine. Un glaive séparera tout, mais l'amour de Dieu comblera tout. Et puis, il y a Anne, cette prophétesse qui est là, 84 ans, 7 fois 12, l'alliance avec Israël, 7 ans de mariage, le chiffre parfait. Et cette femme qui nous montre à travers ce qu'elle dit, elle montre Jésus, elle en parle. Comme si, frères et sœurs, les familles chrétiennes avaient ou les familles tout simplement, et les familles chrétiennes en particulier, comme s'il y avait à montrer ce qu'est le cœur de notre foi. Qui est le cœur de notre foi? Anne montre, Jean-Baptiste montre, l'Église doit montrer. Nous, chrétiens, nous avons à montrer celui qui n'est pas un Superman, mais celui qui est le signe de la présence de Dieu au cœur de nos vies, celui qui est le signe de la croix salvatrice au cœur de nos vies, celui qui nous aide à passer non pas sur l'autre rive, mais à prendre avec lui le chemin de la vie. Frères et sœurs, en célébrant cette fête de la Sainte Famille, nous sommes renvoyés non pas à une famille traditionnelle, nous ne sommes pas renvoyés à des choses à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas une morale qui est à proposer, mais c'est quelqu'un dont il nous faut témoigner, dont il nous faut vivre au jour le jour. Vous savez, la nuit de Noël,
Le chœur des anges a demandé au berger d'aller trouver le signe qui était donné à un enfant dans une mangeoire, un enfant dans les bras de sa mère. Cet enfant qui a grandi, et au matin de Pâques, il y a des femmes qui se rendent au tombeau, qui sera vide, parce que le signe, il est déjà ailleurs. Le Christ ressuscité appelle à vivre et à montrer au monde les merveilles qu'à travers lui et qu'à travers ses disciples, le Seigneur, Dieu Père, Fils et Esprit, peut accomplir au jour le jour. Peut-être qu'on n'en a pas conscience, frères et sœurs, mais si vous êtes là ce matin et que d'autres nous regardent à travers les réseaux, peut-être qu'on a entendu au fin fond de notre conscience cette parole qui nous dit « Allez, va trouver le signe ». Quel signe sommes-nous venus chercher ici, nous, famille de Dieu, nous, Église du Seigneur, nous, assemblée de croyants? Ce signe, nous le sommes pour le monde qui nous entoure. La parole de Dieu est ce signe que le Seigneur nous donne. Ce que nous célébrons, cette Eucharistie ou les sacrements, sont des signes. Mais il n'y a jamais que quelqu'un qu'il nous faut montrer. Non pas l'Eucharistie, non pas une parole, mais ce Jésus qui nous rassemble et qui nous entraîne au cœur du monde dans lequel nous vivons, qui nous entraîne à être les prophètes, ceux qui disent, ceux qui montrent. Quand je dis ceux qui disent, il ne s'agit pas de prendre un gueulophone, de sortir et de dire on est les chrétiens, on est les meilleurs. C'est pas ça le but. Il ne s'agit pas de prendre la plume et d'écrire dans la Nouvelle Gazette ou dans le Soir ou que sais-je. C'est pas ça le but. Dire par notre vie, par notre inscription dans l'histoire humaine, montrer que celui qui nous fait vivre, c'est le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Des belles paroles là peut-être, de beaux mots, mais quand nous devenons les mots que Dieu, par son esprit et dans le Fils, inscrit au cœur de l'histoire, ça peut être un signe merveilleux, non pas dans le sens miraculeux du terme, mais le signe de cette merveille de Dieu qui s'exprime à travers des vies d'hommes et de femmes, des vies d'hommes et de femmes qui sont nos vies, telles qu'elles sont, joyeuses, tristes, joyeuses parce qu'il y a la naissance d'un enfant, tristes parce qu'il y a la mort d'un parent, d'une sœur ou d'un ami, mais toujours dans l'espérance de celui qui vient nous prendre là où nous sommes pour nous conduire avec notre liberté, là où il souhaite que nous soyons, au cœur de la vie de Dieu, pour que toutes et tous puissent vivre de cette vie en abondance. Amen. Et en Église, frères et sœurs bien-aimés, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de la Sainte Famille, ayons comme Siméon le cœur plein de joie et de confiance pour présenter à l'enfant Jésus nos prières pour l'humanité. Seigneur Jésus, regarde ton Église avec bonté. Aide-la à trouver les mots et les gestes qui proclament ton amour, pour que toutes et tous aient le désir de faire vivre entre eux un véritable amour fraternel. Jésus, Sauveur du monde, exauce nos prières. Il est avec nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, regarde les difficultés de notre monde, sois la lumière qui conduit nos sociétés à des décisions plus justes et équitables pour prendre soin de toutes et tous, et particulièrement des plus faibles. Jésus, Sauveur du monde, exauce nos prières. Dieu avec nous, exauce-nous, Seigneur Jésus, regarde la souffrance de tant d'hommes et de femmes. Suscite sur leur chemin des frères et des sœurs qui soient signes de charité et source d'espérance en ton amour. Jésus, Sauveur du monde, exauce nos prières. Dieu avec nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, regarde la vie de notre communauté, fortifie en elle la disponibilité et l'esprit de charité pour qu'elle témoigne avec constance de ta sollicitude pour tous. Jésus, Sauveur du monde, exauce nos prières. Dieu avec nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, d'un cœur confiant, nous nous tournons vers toi. Entends nos prières et intercède pour nous auprès du Père, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec Saint Jean les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et en particulier pour Sandra Vitarella, la sœur d'Isabelle qui est parmi nous. Et dont toi seul connais pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme le Seigneur lui-même nous l'a apprise, nous pouvons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et toujours en mode confiné, partageons un signe de cette paix.
Frères et sœurs bien-aimés, heureux les invités, sans exclusion, au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles que je sais.
Unissons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon restant et déjà un bon début d'année. Il y aura une messe célébrée dans cette église le 1er janvier à 9h30 en respectant les consignes que vous connaissez. Et respectons bien aussi les consignes qui nous sont données pour le bien de tous, non pas par peur des représailles ou par peur des sanctions, mais simplement pour que toutes et tous puissent traverser ce temps difficile le mieux possible. En sortant, faites attention aux coups de vent et à la pluie qui tombe encore. Bon dimanche, bonne semaine, bon restant et bon début d'année à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous n'allons pas nous déplacer comme les autres années auprès de la crèche, mais nous pouvons nous tourner vers elle pour chanter le chant d'envoi.